Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je le guérirai.
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Jean-Louis. Avec respect et affection, nous allons le confier à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Nous allons nous recueillir quelques instants en silence, en pensant chacun d'entre nous, en son cœur, à tout ce que nous avons vécu avec Frère Jean-Louis, à tout ce qu'il est pour nous et à tout ce qu'il est pour Dieu. Et maintenant, en signe de respect pour vous, Frère Jean-Louis, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Jean-Louis, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que notre frère Jean-Louis a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour, de ta bonté et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Jean-Louis auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Son Excellence, le ministre Rassan Salamé, représentant Son Excellence le Président de la République, M. Joseph Aoun, et Son Excellence le Président du Conseil des ministres, M. Nawaf Salam, va remettre à Fra Jean-Louis la décoration que lui a octroyée le Président de la République. Je salue aujourd'hui l'artiste dont la signature est lisible dans les demeures privées de ce pays, mais aussi dans ses lieux publics, mais également dans la scénographie de ces grands festivals. Je salue le pédagogue qui a su transmettre son savoir-faire à des générations de Libanais. Il est vrai que le talent n'est pas facilement transmissible, mais le savoir-faire l'est, et Jean-Louis l'a fait. Je salue aussi le grand humanitaire, l'homme de la générosité, l'homme qui a su donner, ce qu'il avait le plus précieux, à l'ordre de le mal, mais également au peuple. Je salue enfin l'incarnation que l'on a constatée dans de nombreux cas, mais qui était si visible dans sa personne. L'incarnation de la rencontre entre le Liban et la France. Une rencontre qui sait, quand il le faut, être fertile, être généreuse, être créative. Et Jean-Louis a été une belle démonstration de cette rencontre. لكل هذه الأسباب ولغيرها فإني أتشرف بأن أنقل لعائلته الكريمة تعازي فخامة رئيس الجمهورية وتعازي دولة رئيس مجلس الوزراء، وأتشرف أيضا بأن أنقل لهم وأسلمهم وسام الألف بالدرجة الثالث الذي قرر فخامة رئيس البلاد أن يمنحها لفقيد المكان. De nouveau, le mot de M. Marwan Sahnaoui, président de l'Association libanaise des Chevaliers de Malte. Il est des moments solennels, émotionnels, intemporels, comme celui-ci, où je m'en voudrais, mon frère, mon confrère, mon ami, mon Jean-Louis, de ne pas être comme nous le fûmes toujours ensemble, simple, direct, naturel. C'est donc à toi, debout devant toi, que je vais parler. T'inquiète, je sais que tu m'entends. Je voudrais te dire que le Seigneur t'a accordé un magnifique parcours de vie, grâce à tous les talents qu'il t'a donnés et que tu as tellement bien su utiliser. Est-ce pour cela qu'il a eu besoin de toi trop tôt? Bien trop tôt. Il reste tant à faire. Dans notre monde d'aujourd'hui, où le manque de valeur, la médiocrité et la laideur se disputent à pimenter, tu y as apporté une âme, une lumière,
une transcendance, un cœur, une générosité, mais surtout le beau avec un B majuscule. Le beau, comme disait Platon, est l'expression physique du vrai. Le vrai, ta quête de chaque instant pour retrouver ton Créateur et mettre tes talents à son service. Te souviens-tu, il y a plus de 20 ans, de notre balade dans les ruines de Saint-Siméon de Naples? C'est bien grâce à Saint-Siméon, le stylite, que l'espace de l'instant, le temps s'est suspendu pour nous offrir un moment d'élévation, de révélation, qui fait qu'aujourd'hui, tu es recouvert de cette croix blanche de l'ordre souverain de Malte, aux 8 pointes représentant les 8 béatitudes. C'est là où ta vie tumultueuse, talentueuse, éclairante, pleine de succès, de moyens et de réussite, s'est mise progressivement au service de la foi, de la spiritualité, au service de la souffrance, des pauvres, des abandonnés et des malades, avec humilité et don de soi. Tu t'es, mon frère, dévêtu de la matière pour t'habiller de l'esprit. Mais tes talents sont toujours restés les mêmes, et ton rayonnement alors a atteint une luminosité à nulle autre pareille. Tu as compris de ce fait que le bruit ne fait pas de bien, et que le bien ne fait pas de bruit. C'était ta nouvelle victoire sur toi-même, et tu as suivi les traces de Saint Jean le Baptiste, patron de notre ordre de Malte, qui disait en parlant du Christ, « Il faut que je diminue pour que lui grandisse ». Mon Jean-Louis, tu resteras pour tous une inspiration. Dans ton dernier combat, tu t'es rappelé, je crois, de Saint-Siméon, qui est l'image de cette prière intérieure qu'il faut avoir lorsqu'on ne peut plus rien faire d'autre que s'en remettre à Dieu. Mais j'avoue, à l'instar de la chanson de Gilbert Bécaud, qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Mon frère, je t'ai déjà bien tenu réveillé trop longtemps. Désormais, dors en paix jusqu'à la fin des temps. Je t'embrasse avec mon cœur, entouré de l'amour de tous nos chapelains, nos confrères, nos consoeurs et de toute la famille de l'ordre, qui, à l'unisson, te disent « Ce n'est que le revoir, frère Jean-Louis Menguy ». Le mot de la vice-présidente du comité de direction du festival de Baalbek, Madame Joumane Adebal. Grand Estelle, vice-président du festival de Baalbek. Jean-Louis, ton départ brutal nous laisse orphelins d'un être d'exception, d'un ami, d'un conseiller, d'un pilier, d'une âme lumineuse. Jean-Louis n'était pas seulement un professionnel remarquable, il incarnait une vision, une générosité et une passion qui dépassaient son rôle. Chaque pas, chaque parole, chaque engagement témoignait de sa profondeur humaine et de sa bienveillance naturelle. Il savait unir, inspirer et élever ceux qui croisaient son chemin. Un prince. Son absence laisse un vide immense, et sa mémoire continuera d'éclairer nos pas et de guider le festival de Baalbek, qu'il a tant aimé et servi avec une dévotion rare. Tu te rappelles
tu prenais ton magnifique encensoir rempli de repos et tu apportais les tentes avant chaque festival. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme au grand cœur, d'une âme noble, partie bien trop tôt, et nous porterons en nous l'héritage de ses valeurs, de son amitié et de sa lumière. Comment pouvions-nous oublier son dernier acte, celui d'avoir veillé avec une force admirable à l'installation des 60 icônes magnifiques, propriété de l'archevêché grec-catholique de Saïda, au musée du Palais des Ballets. Accroché à son appareil respiratoire, il avançait avec détermination. Chaque détail comptait, chaque accrochage devait être parfait, malgré la souffrance. Malgré le manque d'oxygène, il a offert une ultime leçon d'exigence, de dévouement et d'amour pour l'art. À sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont aimé, nous leur adressons nos pensées les plus sincères, notre profonde compassion. Jean-Louis, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Le mot de la secrétaire générale de l'Union des Français de l'étranger, représentation du Liban, Madame Marie-Lise Hatt. La France vient de perdre son plus valeureux soldat, le plus fidèle, le plus résilient. Un soldat qui venait d'un autre temps, peut-être même d'un autre monde. Un soldat qui combattait avec le cœur, qui défendait les valeurs républicaines contre vents et marées, qui priorisait l'appartenance nationale à celle partisane. Un soldat qui chérissait les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, auquel il ajoutait invariablement une quatrième, la solidarité, le maître mot qui a défini toute sa vie associative. Cette vie associative dans laquelle il s'est engagé à bras le corps, à la tête de l'UFE Liban d'abord, créant, développant, innovant, mais aussi ressortant de leur poussiéreux tiroir de vieilles traditions, remises au goût du jour grâce à ses talents exceptionnels. Ensuite, à l'Assemblée des Français de l'étranger, où il a bousculé les habitudes, bouleversé les idées reçues, remettant au cœur de la réflexion l'homme, la femme et la solidarité. Et à la Caisse des Français de l'étranger, où il n'a eu de cesse de défendre les intérêts de ses compatriotes. En tant qu'élu, il a sillonné le Liban, mais aussi la Syrie et la Jordanie, touchant la vie de chaque Français qu'il rencontrait, semant partout un peu de son génie, beaucoup de son cœur. Homme de paix et de dialogue, il a réussi l'exploit de réconcilier les associations des Français au Liban, les réunissant symboliquement sur la table de la Concorde lors d'un de ces majestueux 14 juillet dont lui seul avait le secret. Il a révolutionné le regard porté sur les Français de l'étranger, tant au Liban, au sein des commissions consulaires où il était la providence des plus vulnérables, qu'en métropole ou sur les bancs de la FE, seul dans le carré des indépendants, il militait pour un apolitisme nécessaire pour une justice sociale et éthique. Cet apolitisme a été son cheval de bataille toujours et partout. Il avait compris que faire le bien ne supportait aucune condition, aucune contrainte. Très très cher Jean-Louis, j'utilise une dernière fois ce mouvement auquel nous tenions tellement, vous et moi, même après 20 ans de complicité, qui amusait les uns et agaçait les autres. Ce mouvement qui sonnait comme un langage secret que nous seuls comprenions. Avec vos colères épiques, vous nous avez appris à ne rien accepter de moins que l'excellence. Avec votre avant-gardisme, vous nous avez ouvert les yeux sur les possibles dont nous n'aurions jamais rêvé. Avec vos conseils avisés, vous nous avez enseigné la sagesse. Avec votre ouverture d'esprit, vous avez été une inspiration. Vous laissez derrière vous une communauté française orpheline, qui pleure son plus grand défenseur. Vous laissez aussi orphelins de leur président d'honneur les membres de l'UFE, dont vous étiez la locomotive. Une locomotive de TGV. Vous alliez toujours si vite qu'il fallait courir pour vous rattraper. Mais là aussi, Jean-Louis, là aussi vous avez été trop vite. Et vous nous laissez avec ce sentiment d'inachevé.
Nous n'avons pas eu le temps de vous dire au revoir et ça fait mal jusque dans les tripes. Vous laissez un vide immense. Et dans le cœur de chaque Français ou Française que vous avez soutenu, aidé, dans le cœur de chaque personne qui a eu le privilège de vous connaître, restera à jamais une admiration profonde, une reconnaissance éternelle et le souvenir d'un être d'exception. Les géants sont immortels, tout humbles qu'ils aient pu être. Votre empreinte ne s'effacera pas. Votre étoile continuera longtemps à briller, à nous éclairer, à nous indiquer le juste chemin et peut-être, j'espère, à réchauffer nos cœurs meurtris. Le mot du directeur du cabinet Jean-Louis Mainguy Architecture Intérieure et ami proche de Fra Jean-Louis, Michel Varre. Mon cher Jean-Louis, jamais je n'aurais imaginé devoir te dire un peu si vite. Pourtant, aujourd'hui, je fais face à ce jour que je pensais ne jamais connaître. Nous sommes nombreux à pleurer un créateur exceptionnel. Mais à travers ces années, c'est surtout l'ami, le frère, l'âme généreuse que je porte dans mon cœur. Tu avais ce mélange unique de grandeur et de simplicité qui force le respect et l'énorme. Pendant 30 ans, j'ai eu le privilège de travailler à tes côtés. 30 années à devoir transformer une idée en chef-d'œuvre. 30 années rythmées par tes appels des dizaines de fois par jour, où tu me disais simplement: Mich, tu viens? Et j'arrivais. Mich, est-ce qu'on a des urgences? 30 années à tes côtés. 30 années à tes côtés jusqu'aux 14 ans. Ce matin-là, tu m'as dit: mon cœur ne va pas tenir. Comme si tu avais fait sentir ce qui allait t'arriver. Tu es resté conscient jusqu'au dernier instant, suivant la chaîne KTO, la messe à Notre-Dame du Lourdes, puis celle célébrée à Notre-Dame de Paris. Ma seule consolation, c'est d'avoir pu t'accompagner jusqu'à ton dernier soupir, jusqu'à ce que tes mains, que je tentais encore de réchauffer, deviennent froides. Et ma paix, je la trouve dans le fait que tu sois parti sereinement. Dors en paix. Dors en paix, mon cher Jean-Louis. Tu resteras à jamais gravé dans ma mémoire. Merci. Le dernier mot de la famille Paris Dassal. Je citerai d'abord ma fille, qui croit au pouvoir de nos anges si nombreux désormais à veiller sur nous. Ça se remplit là-haut, m'a-t-elle dit. Et j'ajoute, avec toi, mon Jean-Louis, vous êtes désormais au complet. Et vous nous laissez entièrement orphelins. Le 11 janvier dernier, lorsque tu rendais hommage à maman, tu avais dit que son départ faisait de toi le doyen de la famille. Personne n'aurait imaginé que ce rôle serait le plus court de ta vie. Quelle immense responsabilité de parler de toi, mon Jean-Louis. J'ai l'impression que tout a été déjà dit et exprimé.
le génie silencieux dont le brio parlait pour lui, ton grand silence aujourd'hui nous fait pleurer. Alors plutôt que de parler de toi, je veux te parler à toi, te dire ce qui va nous manquer. Ton amour silencieux qui ne faisait de bruit que dans le battement de nos cœurs. Ta présence réconfortante qui devenait comme une onction guérissante auprès de nos aînés, aujourd'hui tous partis. Ta prière qui bénissait nos repas de famille à Noël et à Pâques. Et surtout, le 15 août, la plus importante pour toi, le jour de la Sainte Vierge. Celui où tu nous réunissais à la messe que tu animais pour élever nos prières vers nos bien-aimés, tout particulièrement quand Marie est entraînée, partie elle aussi un 13 et un 15 août. Et toi, tu as choisi de tirer ta révérence un 14 août. Et quelle coïncidence. Puis venait le repas, les plats qui se mélangeaient aux plaisanteries répétées qui nous faisaient toujours rire aux éclats, et les souvenirs tendres de notre enfance. Oui, je m'attarde sur le 15 août parce que tu l'as marqué de ta présence et que désormais, il portera à jamais ton souvenir. Tu le fêteras là-haut avec nos bien-aimés et nous serons là ensemble, mais avec un vide immense. Les mots me manquent, mon Jean-Louis d'amour. Je me sens incapable de te rendre l'hommage que tu mérites. Nous essayons tous ensemble. Les paroles de ceux qui t'ont connu tentent aujourd'hui de dessiner les contours du personnage unique que tu as été. L'artiste, le visionnaire, le créateur d'émotions, le génie, l'homme de foi, l'humain, l'unique tout simplement. Oh combien tu nous as appris, toujours avec ton silence sonnant. Oh combien tu nous as émerveillés, avec ce petit index qui, lorsqu'il se levait, devenait baguette magique, accompagné d'un geste de tête, d'un regard qui voyait ce que personne d'autre ne voyait, et nous comprenions alors qu'une nouvelle magie était en train de naître. Ce n'est pas tout. Impossible de tout citer. Je laisse à chacun ici présent de te dire en cœur à cœur ce que tu étais, qui tu étais, et de sentir ce lien qui va bien au-delà de la distance physique qui nous sépare maintenant. Et puis, l'Ave Maria, tu l'as inscrit au cœur de nos moments les plus précieux, comme une bénédiction pour nos commencements heureux et une imploration pour l'intercession de la très sainte Vierge dans nos adieux les plus déchirants. C'est donc avec l'Ave Maria et un mot tendre que je t'emprunte que nous te faisons nos adieux. Au nom de toute la famille, je te dis simplement au revoir, Yari. De garder vos places, la famille accompagnera Fra Jean-Louis en procession et reviendra recevoir les condoléances.